Bien, comme le disait Véronique, bon, après cette attention particulière sur des sujets peut-être un peu techniques, scientifiques, bon, qui peuvent perturber un peu les esprits, on va parler donc maintenant d'activités physiques adaptées, d'activités culturelles. Donc ça ne veut pas dire que c'est une pause récréative. Je crois que vous êtes tous très intéressés par le volet recherche, mais la vie quotidienne impose un certain nombre d'attentions particulières. Et entre autres, bon, vous savez tous pour la plupart que l'activité physique est très importante. Donc nous avons la chance d'accueillir une nouvelle fois cette année nos amis donc, de l'hôpital Marin d'Andaille, que certains d'entre vous connaissent, qui offre des prestations très intéressantes pour nos malades. Et donc avec nous également Iris Marollo, que vous connaissez et qui vous indiquera un petit peu quelles sont ses missions en tant que référente kinésithérapie au niveau de la filière Brain Team dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Donc sans transition, parce que là aussi le temps nous est compté, hein, je félicite tous les intervenants de la séance précédente parce que l'exercice n'était pas simple. Et là, bien, on a essayé de continuer en live en travaillant sur des délais un petit peu contraints. Donc je vous remercie par avance de votre attention sur ce sujet. Donc je laisse la parole au docteur Soudry, donc, qui pilote les équipes d'Andaille. Bonsoir à tous, c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous, on est très heureux. Et donc là je suis avec, bon, Iris, tout le monde la connaît, elle va chauffer la salle dans un instant, je lui laisse le plancher. Là, plus près le micro s'il te plaît. Nous avons été, grâce à Claire Evenzik, Alexandra Dur et l'équipe de Neurogène, nous avons été labellisés centre de compétences et nous en sommes très fiers. Donc là j'ai les piliers du centre de compétences, Dr Carole van der Straten qui va aussi assurer ma succession très prochainement. Jean-Michel Jansanti, qu'on ne présente plus, qui est notre ministre de la Culture et qui vous fera son exposé au moment de la projection du film tout à l'heure. Là, on va se focaliser sur les activités physiques et nous, on vous présentera la nouveauté. On essaye toujours de faire du nouveau, du frais chaque année. Cette année, notre nouveauté, c'est la constitution d'une équipe APA avec des embauches d'enseignants en activité physique adaptée pour compléter l'équipe de rééducation et puis s'inspirer de la philosophie mixte, c'est-à-dire kiné APA. Donc tout de suite, place à Iris pour le show. Bon. Bon, vous avez été un peu immobile là pendant 2 heures, voire même plus. Donc, plus si vous avez fait de la voiture ce matin. Du coup, je vous propose de bouger un petit peu. Donc, je m'appelle Iris Marollo, je suis kinésithérapeute et on va essayer de bouger un peu pour se faire du bien. Donc, si vous avez la possibilité, essayez de décoller le dos du dossier. Si vous n'avez pas la possibilité, c'est pas grave, vous allez quand même pouvoir le faire. Ok, donc on va essayer de bouger un petit peu la tête. On va amener la tête vers le bas, la tête vers le haut. La tête vers le bas, j'expire, j'inspire, la tête vers le haut. Je souffle, j'inspire. Puis je regarde à droite, je reviens au centre, je regarde à gauche. Reviens au centre, regarde à droite. Reviens au centre, à gauche. Puis j'amène la tête vers l'oreille droite, épaule droite. Oreille gauche, épaule gauche. Oreille droite, épaule droite. Oreille gauche, épaule gauche. On va inspirer, on va monter fort les épaules. Et souffle, relâche. Inspire, monte les épaules. Et souffle, relâche. Encore une fois, inspire, monte les épaules. Souffle, relâche, très bien. Si j'ai la possibilité, je vais joindre les mains, d'accord? Sinon, continue à monter les épaules. Inspire, monte les épaules vers le ciel. Puis je relâche. Excellent, c'était la petite introduction à l'activité physique.
À toi, Brigitte. Donc, activité physique adaptée en séjour de réadaptation et de répit. Comme beaucoup d'entre vous le connaissent déjà à la maison. Pourquoi ce mot réadaptation? Ça, c'est Juliette qui me l'a imposé. Elle a dit, nous voulons des séjours de réadaptation. Elle me l'a dit il y a un peu plus de 15 ans, au moment de la signature de la charte. Et exécution chef, à l'époque, on ne savait pas très bien par quoi commencer. Donc, on a commencé par de l'ergo classique, par de la kiné classique. Et puis, après, les exigences se sont fait plus fortes. Nous voulons du sport. Donc, on a fait une salle de sport à Hendaye. On l'a fait financer par la PHP. Ensuite, je veux plus de sport. Nous voulons, mais c'était tellement légitime que nous avons constitué une philosophie autour et pu constituer une équipe APA actuellement bien complète. Alors évidemment, ce sont des tout jeunes APA que on a recrutés à la sortie de la fac. Donc on n'a pas une expérience de fou, mais on est en train de la constituer. Et là, le thème de la SOFMER, la Société française de médecine physique et réadaptation 2024, c'était bouger ensemble, se dépasser, se surpasser. Enfin, il y avait vraiment un focus sur l'activité physique, donc on a pris plein d'idées de philosophie. Et là, l'équipe qui est montrée là-bas, c'est le docteur Muller, qui est le chef du service de rééducation, un ergo, et Carole van der Straten. Voilà. Et donc, Clara va vous présenter un petit travail que son collègue Hugo a fait. Hugo ne pouvait pas être là aujourd'hui parce qu'il a rugby. Mais voilà. Allez, vas-y Clara, le temps nous est compté. Donc bonjour à tous, je suis Clara Gabory, enseignante en activité physique adaptée à l'hôpital Marin depuis tout juste un an. Sur la photo de gauche, on peut retrouver notre équipe qui est composée du coup maintenant de 7 enseignants APA. Au milieu, on retrouve Eliane Irazu, la coordinatrice qui a été à l'origine de la promotion de l'APA à l'hôpital Marin depuis 3 décennies et qui a été à l'origine aussi de la montée en charge et de la diversification des équipements qui sont maintenant à notre disposition. Le futur plateau technique, lui, il va comprendre maintenant un gymnase pour Horizon 2026. Le beau bébé, c'est Hugo. Je vais maintenant vous présenter rapidement les résultats d'une petite étude clinique observationnelle qui a été réalisée par Hugo Lachaise, du coup, en 2024, dans le cadre de son master d'enseignant APA, qui avait pour titre « Réhabilitation et promotion de la santé par l'activité physique adaptée ». Pourquoi tu veux pas? Donc, ce travail, il avait pour objectif d'étudier l'impact d'un programme APA centré sur le plaisir, qui est mis en place à l'hôpital Marin dans le cadre d'un séjour d'un mois, sur la motivation, mais également la quantité d'APA effectuée après le séjour d'1 mois, et ce pour en évaluer les bénéfices à moyen terme. Parmi les 6 personnes du coup, qui ont intégré l'étude, 3 personnes étaient atteintes d'ataxie de Friedreich et les 3 autres d'un autre syndrome cérébelleux. Du coup, durant leur séjour, il y a diverses activités dites ludiques qui ont été mises en place, comme du tricycle, de la natation en piscine, de la boxe et également de la boccia. Et la découverte de ces activités a suscité une adhésion forte d'emblée. On retrouve des scores élevés sur l'échelle de motivation qui est Break 2, la version courte. Du coup, Hugo il a réalisé différents questionnaires d'évaluation. Du coup, à l'admission et à la sortie pour le questionnaire de motivation, du coup, l'échelle de Break 2. À la sortie pour le questionnaire de plaisir perçu, du coup, de Délinière et Pérez. Et ensuite, pour le dernier questionnaire, à l'admission et 30 jours après la sortie, pour le questionnaire de quantification d'activité physique, le questionnaire de l'ONAPS. Du coup, on a des résultats qui sont positifs. La quantité globale d'activité physique réalisée par le groupe, elle a augmenté, elle est plus élevée. On retrouve une augmentation de 26% en post-séjour. La motivation a également augmenté pour l'ensemble des participants. Donc, on peut dire que le programme APA, qui est centré sur le plaisir, proposé à l'hôpital Marin apporte un bénéfice concernant la poursuite d'activité physique après le séjour, à court moyen terme, chez les patients ataxiques ayant participé à cette étude-là. Cette petite étude, qui reste quand même modeste, nous donne envie de poursuivre, mais avec un échantillon plus important et sur du coup une période plus longue.
Je vous laisse maintenant visionner un film de 3 minutes qui représente les activités physiques que l'on peut proposer à l'hôpital Marin. Ça, c'était il y a un mois. C'est Jean-Michel. Là, c'est Eliane, notre chef à pas. On essaye de donner du plaisir à la dame. Enfin, Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. allez, And on and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on encore 3 minutes d'attention pour conclure. Notre vision à moyen terme et à long terme, notre projet. Donc, notre mission en tant qu'enseignant APA au sein de l'hôpital Marin à Hendaye, elle va au-delà de la pratique justement au sein de l'hôpital. Il est important pour nous de sensibiliser les patients vers une pratique d'activité qui les correspond. Lors de notre accompagnement à l'hôpital Marin, on met en place un diagnostic éducatif d'activité physique afin de connaître les attentes et les besoins du patient, mais également les habitudes et les moyens qu'il a d'entreprendre une activité. Et ça nous permet ensuite d'avoir des informations essentielles afin de leur proposer un accompagnement personnalisé et d'ajuster les activités selon les envies et les préférences de chacun. Du coup, en parallèle, des ateliers d'éducation thérapeutique sont mis en place. L'objectif est vraiment d'impliquer le patient dans sa prise en charge en lui proposant divers ateliers de renforcement musculaire qui sont réalisables, eux, à domicile et avec peu de matériel. Nous en profitons également pour faire des points orientation où l'on échange avec eux sur ce qu'ils ont envie de faire par la suite. Nous leur donnons des conseils, des contacts pour intégrer des structures près de chez eux, comme des maisons sport santé, des associations handisport, et se rapprocher de la SFP APA qui regroupe les APA en libéraux.
Du coup, aujourd'hui, en tant qu'enseignant APA, on retrouve 2 grands types d'activités au sein de l'hôpital. Les activités extraordinaires, du coup, qui sont possibles grâce à certains partenaires extérieurs, comme vous avez pu le voir pour la voile, le surf ou également la pirogue, qui sont possibles également grâce à l'environnement dans lequel nous travaillons. Et les activités plutôt dites éducatives, que l'on retrouve lors des ateliers ETP, qui sont réalisés dans les services, mais aussi en salle de sport, qui, eux, peuvent être pérennisés à leur domicile. Pour finir, les attentes et les missions pour les personnes atteintes d'ataxie de Freyre. Les objectifs de prise en charge, ils sont spécifiques. Il est essentiel pour eux de trouver une activité qui leur plaît, qui leur procure de la motivation afin qu'ils la pérennisent. Il est également essentiel de mettre en place des activités qui leur permettent de maintenir leur autonomie, comme le renforcement musculaire, la coordination ou également la réadaptation à la marche. De plus, étant une population jeune, il est important pour eux d'établir des liens et surtout des contacts à travers les activités collectives qu'on propose. Et par la suite, maintenir ces relations reste primordial pour leur épanouissement personnel. Merci de votre attention. Et là, vous avez une photo de l'équipe de rééducation avec le docteur Muller, qui est le chef de service, avec les kinés, l'équipe kiné, Eliane Irazou, et le drapeau basque. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ça donne envie de bouger là, j'espère, tout à coup là, avec cette magnifique plage. Donc je suis Iris Marolo, je suis référente kiné de la filière Maladies Rares Brain Team. Donc ça veut dire que au sein de la filière, j'interviens sur plusieurs projets. Donc déjà, si vous avez des questions, je peux être une personne ressource. Vous pouvez venir me voir. En fait, si vous avez des problématiques, on peut créer de la téléconsultation à distance. Ou alors, si vous avez votre kinésithérapeute qui a des questions, il peut aussi venir me voir, m'envoyer des mails et on peut échanger ensemble pour votre prise en charge. Ça, c'est possible. Ensuite, mon objectif, c'est de favoriser l'accès aux soins. Donc, on a développé plusieurs projets au sein de la filière, notamment un site internet qui s'appelle BrainMove, que je vous présenterai demain à l'atelier, d'accord, qui est en fait finalement une petite salle de sport en ligne. Et l'objectif, c'est de vous aider à bouger plus au quotidien. Et ça s'adapte à toutes les personnes, de la personne marchande jusqu'à la personne en fauteuil roulant électrique. Donc, je suis venue avec Élodie Pétrou, qui est ma collègue au sein du cabinet dans lequel je travaille. Donc, je travaille en ville, en région parisienne. Et elle est particulièrement intéressée par la prise en charge du patient atteint d'ataxie de Friedreich. Et donc, on est là ce soir si vous avez des questions pour échanger à ce niveau-là. Je vais aller très très vite parce que demain, je serai là pour répondre à vos questions. Et puis, au cours de l'atelier, on parlera de tout ce qu'il faut. Ah, j'ai quitté un truc. Dans ce sens-là. Voilà. Donc les objectifs absolument à développer au sein de la filière sur le pôle kinésithérapie, donc c'est faciliter l'accès aux soins avec les missions du pôle kiné dont je viens de vous parler sur notamment la notion d'expertise et d'être une personne ressource. Former et informer les professionnels, c'est essentiel. La Brigitte vient de me demander si je pouvais venir à Hendaye, avec plaisir. Je réponds oui. Il faut absolument continuer la formation pour que les kinésithérapeutes soient au courant des dernières technologies et puis aider à la prise en charge des patients atteints d'AF. Mieux évaluer. Ça, nous, les rééducateurs, on est assez forts pour évaluer la locomotion. Donc, voilà, je pense qu'on a un rôle à jouer sur les méthodes d'évaluation pour quantifier mieux le mouvement et éventuellement aider de manière plus sensible en fait, à évaluer l'évolution du patient Friedreich. Donc ça, je présenterai un petit peu. Et puis, mieux soigner. Demain, je vous parlerai des nouvelles thérapies, notamment les thérapies intensives, qui montrent des effets très bénéfiques, avec notamment du sport et du sport. Voilà, donc je vous attends, je pense, demain. Demain, on va s'arrêter là, ok ? Voilà, on parlera de BrainMove.